Ok. Moi, c'est Bao Ninao Jean-Marc. Je suis d'Ida. Dans la guerre, j'ai été victime. Quand j'étais à Ada, j'avais ma forêt. Et sur ma forêt, mon père m'a laissé. Et je cultivais le cacao. Maintenant, quand la guerre est arrivée, on a fui pour aller à Djiglo. À Djiglo, mon petit frère, Bao Ninao, Maka Sylvain, il est décédé à Djiglo. On a fui, on est rentré en brousse. Je ne sais pas qui l'a enterré. Il a été enterré là-bas, par les Yakuba. Je suis de la guerre, j'ai fait mise et pieds pour faire le transfert de mon petit. Je l'ai déterré pour l'envoyer dans mon village. Tous mes biens, j'avais mon petit maquis que je vendais la boisson. Tous mes biens, mes appareils, frigo, tout est parti. Pourtant, j'ai 5 enfants, j'ai 2 femmes. Et la plupart de ma forêt a été envahie par des étrangers. Quand je venais, le petit frère de mon papa, lui aussi il est décédé, il avait vendu au Moré. Maintenant, lui aussi il ne vivait pas. Il n'a pas pu juger affaire avec lui. La parcelle se trouve avec des gens, des Morés aujourd'hui. Et moi, ma propre fille, c'est dans la guerre aussi. Quand la guerre venait, elle est partie au Libéria avec ma grande soeur. C'est là-bas, elles sont actuellement. Je n'ai pas de moyens aussi pour aller chercher ma fille, ma propre fille. Je suis là. Là, je suis affailli dans la guerre. Raison pour laquelle je vous le dis. Mon père ne vit pas. Tous mes parents ont fui à cause de la guerre. Ils ont fui, mes grands frères, petits frères, ils sont à Abidjan actuellement. Je vis avec mon grand frère, Ninao Mathias. Bao Ninao Mathias. On est restés 2 au village, dans la famille. Mais de quoi est mort le petit frère? Quand la guerre venait, il souffrait, il dit mot dedans, son joue était enflé. Maintenant, il n'y avait pas quelqu'un pour aller lui porter de l'aide, il ne pouvait pas sortir, il s'enfolait en même temps. Et il est décédé. Même jour, il est décédé, c'est là, les Yakuba l'ont pris. Là, nous, ses grands frères, on ne pouvait pas le prendre pour lui aller en brousse. Il y avait des tirs de fusil, on est rentré en brousse. Il n'y avait pas les moyens pour faire ses papiers, ses déclarations, rien n'est fait. Et à Djiglo, on ne connaît personne là-bas. Comme nous sommes des guerriers, raison pour laquelle ceux de Djiglo sont venus à notre aide pour qu'ils nous donnent un peu de soutien pour que je puisse envoyer mon petit frère ici, à Ada. C'est mon problème qui est là actuellement. Là, je vais chercher ma propre fille au Libéria, mais il me manque les moyens pour aller la chercher. Elle ne fréquente pas, pourtant elle a l'âge de fréquenter, elle ne fréquente pas, elle est là-bas. Mais maintenant, dans la vie actuelle où nous sommes, si tu fais un enfant ou une fille, qu'elle va à l'école, qu'elle instruit, c'est un peu bien. Mais ma fille, elle a l'âge de fréquenter, elle ne va pas à l'école. Elle est assise là-bas. Mais elle vit chez qui? Elle vit chez ma grande soeur. Ma grande soeur, elle est une femme, elle allait résister aussi là-bas à cause de la guerre, elle est aussi là-bas. Pour revenir, c'est par moyen de transport qu'elles sont là-bas aussi. Donc elles sont là-bas sans moyens. Elles sont là-bas sans moyens. Mais comme elle est une femme, elle est allée là-bas, elle a trouvé un monsieur avec lui, qu'elle vit, que la femme vit. Maintenant, elle fait des travaux champêtres. Là, en fonction de ça, eux gagnent de quoi à manger là-bas. D'accord. Et la plantation? Ouais. Les champs, comme chez nous au village, quand on vend ta forêt, que tu as jugé une fois avec la personne, si la personne ne vit pas, tu peux lui dire, ouais, on a jugé, là je vais retirer, comme la personne ne vit pas. Mais on ne l'a pas fait. Quand je venais, les étrangers ont occupé déjà la place, ça se trouve dans leurs mains, je n'ai pas pu récupérer. Le vendeur aussi, lui, il est décédé. Moi, je suis resté comme ça. Là, actuellement, il me reste à peu près 3 hectares que moi-même je plante actuellement. On est au nombre de 14 garçons et la superficie qui nous reste actuellement fait quelque chose 8 hectares. 8 hectares, ça ne nous suffit pas. On est là. Mes petits frères, grands frères, ils sont aussi à Abidjan. Ce n'est pas des gens aussi qui travaillent, ce sont des contractuels. Ils se débrouillent pour gagner leur pain pour manger. D'accord. Vous avez un appel à lancer aux bonnes volontés, à l'État également? Bon. Comme moi, pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça se passe. Je n'en sais rien. Je ne sais pas par quel moyen, par quelle procédure il faut passer pour lancer. Là, moi,
c'est mon fardeau, je dépose à votre pied. Je ne sais pas comment vous pouvez traiter ça pour moi. D'accord. Ok, merci.